souffle à la dynamique d'intégration sous-régionale, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont initié la création d'une zone économique spéciale ZES, appelée Sikobo pour Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Cette zone économique spéciale est conçue pour être un projet intégrateur qui va accélérer le développement socio-économique des trois pays, surtout au niveau des régions transfrontalières qui sont Sikasso, Bobo-Dioulasso et Korogo, en dotant cet espace d'infrastructures adéquates. Dans cette optique, déjà traversée par 3 routes d'intérêt national qui la relient à la Côte d'Ivoire et au Burkina, Sikasso est le carrefour par excellence. C'est pourquoi il est envisagé d'ériger Sikasso en une zone franche économique disposant des infrastructures de pointe afin qu'à terme, elle devienne le principal hub commercial et logistique du Mali. Pour davantage renforcer les atouts de Sikasso, les autorités du Mali, sous le leadership du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, ambitionnent la transformation de l'aéroport de Sikasso en un aéroport international et la réalisation des infrastructures suivantes. Iyembla kunu Sikasso 4 voies lancées. Un échangeur au carrefour de la RN7 Bamako-Bougouni-Sikasso et de la RN11 Sikasso-Koutiala pour éviter les croisements des différents flux de trafic et limiter les embouteillages dans la ville tout en lui donnant une fière allure. L'échangeur de type trompette concerne les 3 branches principales du croisement. Le tronçon de la route RN7-RN11 est dénivelé par un pont dalles en béton armé. Le tablier est constitué de 2 dalles juxtaposées en béton armé, supportant chacune un sens de circulation. Une boucle est projetée du côté du stade, permettant de rétablir le mouvement au tournant de la route nationale RN7 venant de Bamako vers la route nationale RN11. Différentes voies d'accès d'environ 1220 mètres seront également aménagées. Des bretelles unidirectionnelles à une voie sont aménagées au sol pour permettre tous les mouvements tourne à droite. Un viaduc au carrefour de l'Oya, qui est un pont assez haut et assez long permettant de désengorger le trafic et améliorer la fluidité des grandes artères afin de booster les activités commerciales dans la zone. Il préservera ainsi la tranquillité de la ville en permettant aux gros porteurs de relier Bamako sans passer par les artères fréquentées de Sikasso, ce qui va réduire considérablement les risques d'accident au droit de cet important carrefour situé en plein centre de la ville de Sikasso. La longueur totale du viaduc est de 450,5 mètres. Il se termine aux 2 extrémités par des murs de rampe. Le linéaire des voies d'accès sur la RN7 est de 410 mètres. 6 voies latérales d'un linéaire total de 1345 mètres seront créées au sol de part et d'autre du viaduc pour assurer le transit des mouvements tournants au niveau des 2 carrefours giratoires qui seront aménagés sous ouvrage. 10 km de voies urbaines dans la ville de Sikasso. Pour contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine et au cadre de vie des populations, ces rues aménagées seront directement reliées à la route nationale RN7 ou connectées à des voies existantes bitumées. Le coût global du projet, hors toute taxe, est de 31,594 milliards de francs CFA. Ce coût couvre les 6 composantes du projet, à savoir les études, les travaux, le contrôle et surveillance des travaux, les mesures environnementales et sociales, l'appui à la gestion du projet et l'audit technique et financier. Les travaux d'un montant hors toute taxe de 27 milliards 44 653 565 francs CFA et un délai d'exécution de 27 mois seront exécutés par l'entreprise générale Mamadou Konaté et GK. Les prestations relatives au contrôle et à la surveillance des travaux d'un montant hors toute taxe de 1 284 382 300 francs CFA et un délai de 29 mois seront assurés par le bureau d'études SIRA SAS. Le financement est assuré par la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le budget national.